And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Trouver un cerveau âgé de plusieurs milliers d'années pourrait être bien moins exceptionnel que ce qui peut être imaginé. La tête dans le cerveau. Il a longtemps été imaginé qu'après notre mort, avec le temps, le cerveau était l'un des organes, si ce n'est l'organe, à le plus rapidement se décomposer, si bien qu'il serait extrêmement rare et assez unique de retrouver cet organe conservé au sein d'une dépouille humaine, d'autant plus en l'absence générale de la conservation des autres tissus mous de l'organisme. Mais est-ce effectivement le cas ? C'est pour tenter de réellement étudier cette question que, dans une étude dont les résultats ont été publiés en mars 2024, des chercheuses et chercheurs anglais de l'université d'Oxford se sont intéressés au cerveau humain conservé datant d'un peu moins de 100 ans jusqu'à plus de 12 000 ans qui ont été trouvés puis consignés dans les archives archéologiques depuis le XVIIe siècle. Au total, ce sont plus de 4400 cerveaux conservés qui ont pu être mis à jour au cours de divers travaux de fouilles au travers de plus de 200 sites différents dans le monde. Plus de 4400 cerveaux conservés, dont près de 1300 ont été trouvés dans des dépouilles dont le cerveau était l'unique reste, en dehors du squelette, à avoir été conservé. En comparant la présence de cet organe à d'autres types de restes de l'organisme, il apparaît que le cerveau humain pourrait, en réalité, avoir tendance à bien mieux se conserver que d'autres tissus mous comme les muscles ou les viscères, mais aussi que d'autres tissus durs comme les dents. Une conservation ne dépendant pas uniquement de l'intégrité de la boîte crânienne, qui pourrait reposer sur des processus différents, déshydratation, congélation, saponification, tannage ou encore assez inconnus, et être influencé par de nombreux facteurs environnementaux tels que l'altitude, la latitude, la température ou le taux de précipitation. Ainsi, même si ces résultats demandent à être confirmés par d'autres études et par d'autres équipes de recherche, et même si les processus permettant une telle conservation restent encore à plus largement établir, il semblerait qu'après notre mort, le cerveau soit bien loin d'être un organe plus sensible que les autres à la dégradation. Au contraire, dans certaines conditions, notamment environnementales, et par l'action de divers processus biologiques et physico-chimiques, le cerveau pourrait être l'un des organes de notre organisme les plus résistants aux effets du temps. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne qui a pour titre « Le cerveau humain pourrait être étonnamment résistant aux ravages du temps », révèle une étude. Il est écrit par Mathilde Rago et il est à retrouver sur le site geo.fr. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode.
Dans cet épisode, j'ai parlé de notre cerveau au travers du temps. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 56 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que savoir ce à quoi notre cerveau ressemble n'a pas toujours été évident. Il faut remonter au Moyen Âge pour trouver les premières planches anatomiques représentant notre organe cérébral. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont, eux aussi, dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page KissKiss, Bank du podcast. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.